comment vous analysez ce durcissement flagrant du gouvernement face à la mobilisation syndicale et à la mobilisation même plus largement des salariés des Français contre la loi travail? Je crois que la peur est palpable de la part du gouvernement quand on est dans cette situation où on ne veut plus, on est acculé, on ne veut plus reculer, mais que derrière la pression est là, elle est continue, elle est inscrite durablement dans l'opinion publique, dans le milieu syndical et ouvrier. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, même si le gouvernement souhaite faire de la marche forcée sur cette loi travail, il n'en demeure pas moins que ça ne s'arrêtera pas là. Ça va cristalliser les positions des uns et des autres, et que durablement, ça va entacher le pacte républicain et démocratique dans ce pays. On est déjà, de toute manière, dans une crise démocratique, et ça ne va faire qu'accélérer les choses. Et ça, c'est en soi, pour au-delà même du syndicaliste FO que je suis, c'est entre guillemets le républicain, le citoyen que je suis, est inquiet par rapport à cela, parce qu'on ne peut craindre que des réponses qui ne sont pas des bonnes réponses démocratiques. Alors, vous parliez justement de la suite. Il va y avoir le 23 juin, il va y avoir le 28 juin, mais bon, on arrive au moment des vacances. Le gouvernement parle d'essoufflement. C'est vrai qu'il y a les grèves, la plupart des grèves ont cessé. Alors, j'aurais une double question. C'est toujours possible quand même d'obtenir le retrait de cette loi? Est-ce que c'est toujours possible? Et comment le mouvement se poursuivra si il n'y a pas le retrait, d'après vous? Je ne suis pas Madame Irma, et concrètement, en plus, cette mobilisation loi travail n'est pas une mobilisation classique. On a pu le constater, il y a un effet sinusoïdal dans la montée en puissance. Là aussi, nous, militants syndicaux, s'agissant de Force ouvrière, nous commençons déjà à travailler sur l'analyse qu'on doit avoir sur la montée en puissance d'un rapport de force, parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont changé. Les choses ne se font plus comme elles se faisaient auparavant. Le gouvernement n'agit plus non plus comme un gouvernement classique, républicain, démocratique. Donc à nous aussi de s'adapter par rapport à cela. Donc c'est vrai qu'avec cette nouveauté, ce changement de donne au niveau de cette mobilisation, je crois qu'il est difficile de faire des paris, d'engager des paris, d'anticiper quelque peu sur le résultat final. Je crois qu'une chose est certaine, c'est qu'on ne va pas lâcher. L'inversion de la hiérarchie des normes, notamment, est un élément qui cristallise notre mobilisation, nos revendications, notre opposition frontale à cette loi travail. Donc il va falloir de toute manière que, quoi qu'il en soit, malgré le fait qu'il est fort probable que le gouvernement aille jusqu'au 49.3 en deuxième lecture, on préparera de toute manière la riposte, parce que de toute manière, pour l'avoir vécu à Paris, on est de plus en plus nombreux à être opposés à cette loi travail. Les salariés, les fonctionnaires, tous les travailleurs dans ce pays ont une réelle volonté de faire plier ce diktat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un diktat qui est appliqué au monde du travail, et ça sera destructeur, ça ne créera pas d'emploi, et moi je l'ai toujours dit depuis le début, cette loi travail n'est pas une loi travail, cette loi travail est une loi anti-travail. Je vous remercie beaucoup Merci de nous avoir consacré quelques instants. Je souhaite donc bonne chance à Force ouvrière dans ses nouveaux locaux. Et je pense qu'on aura l'occasion de s'y revoir de temps en temps d'ailleurs. Là, je donne rendez-vous de toute manière à l'ensemble des camarades en lutte. D'ailleurs, j'ai fait passer l'invitation aux autres organisations syndicales en lutte, et exclusivement d'ailleurs les organisations syndicales en lutte, Exit CFDT, à venir donc partager un verre de l'amitié. Jean-Claude Mailly nous fait la gentillesse d'être présent dans le département le 1er juillet pour inaugurer donc ces nouveaux locaux de l'Union départementale FO, Place Homs, à Perpignan. Oui, je pense que nous, on essaiera, mais ça tombe malheureusement en même temps que la fête du travailleur catalan. Pas fait volontairement. Non, mais je sais. J'ai pas allumé un contre-feu. Non, je sais, vous en faites pas. Merci encore. C'est moi qui vous remercie.